Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, sallallahu alayhi wa karim. Chers élèves, on va présenter aujourd'hui l'estérification et l'hydrolyse de l'ester. L'estérification, par définition, l'estérification, c'est une réaction d'un acide carboxylique, RCOH, et un alcool, R'OH, pour donner un ester, RCOO, R' et l'eau. Donc, la réaction entre un acide carboxylique, RCOH, et un alcool pour donner un ester et l'eau. Donc, RCOH, un acide carboxylique, plus l'alcool R'OH nous donne avec une réaction limitée, RCOOR' plus l'eau. Cette réaction modélise la réaction de l'estérification. Donc, réaction entre un acide carboxylique plus un alcool nous donne ester plus l'eau. Les caractéristiques ou les propriétés de cette réaction. La réaction d'estérification est une réaction lente et athermique et limitée. La réaction, bien sûr, conduit à un équilibre chimique. Lente, c'est-à-dire sa durée nécessite beaucoup de temps. Athermique, il n'y a aucun échange de chaleur avec les milieux extérieurs. Et limité, c'est-à-dire à la fin de la réaction, le réactif et les produits coexistent dans des proportions constantes. Alors, on peut atteindre l'équilibre final de la réaction en ajoutant un catalyseur, donc H3O+, catalyse la réaction, il augmente la vitesse de la réaction sans modifier le bilan, ou en augmentant aussi la température. Si on augmente la température, on atteint l'équilibre final plus vite. Supposons qu'à un instant t égale 0, partant d'un mélange équimolaire, c'est-à-dire des mêmes moles, d'un acide carboxylique et d'un alcool, N0, acide égale N0, de l'alcool égale N0, on atteint l'équilibre chimique si la quantité formée de l'ester, Ne, égale 2 tiers, 2 sur 3, N0. Bien sûr, en partant d'un mélange équimolaire, c'est-à-dire même quantité de l'acide et même quantité de l'alcool, on atteint l'équilibre chimique si la quantité formée de l'ester égale 2 sur 3 de la quantité initiale. Et comme cinétiquement la quantité formée, la quantité restante de l'acide égale N0 de l'acide moins N disparaît, c'est égal à la quantité de l'ester formé, on peut obtenir la quantité formée et les quantités restantes de réactifs. Voilà, composition du mélange à l'équilibre. À l'équilibre, on atteint l'équilibre si la quantité formée de l'ester égale 2 tiers, 2 sur 3, N0, égale la même quantité de l'eau. Donc, ce qui implique que la quantité restante de l'acide égale aussi la quantité initiale moins la quantité de l'ester. Ce qui nous permet de trouver que la quantité formée de l'ester égale 2 sur 3, N0, et la quantité formée de l'eau, 2 sur 3, N0, et bien sûr, la quantité restante de l'acide et de l'alcool, c'est 1 tiers. Bien sûr, en partant d'un mélange équimolaire, c'est-à-dire de même quantité de l'ester, de l'acide et même quantité de l'alcool. La constante d'équilibre. On peut donner la constante d'équilibre d'une réaction toujours par les produits, donc des quantités de produits de la réaction, N ester fois N de l'eau, sur la quantité restante de l'acide et la quantité restante de l'alcool. Donc, en appliquant cette règle, vous pouvez constater que K égale 4 en partant d'un mélange équimolaire. Rendement de l'estérification. Le rendement d'une réaction en général, c'est le rapport entre la quantité formée et la quantité initiale de réactif.
pour le rendement d'estérification noté ρ égale n de l'ester sur n0 de l'acide ou l'alcool, c'est-à-dire du réactif limitant. Donc ρ, quand le rendement de l'estérification égale la quantité d'ester formée effectivement obtenue sur la quantité initiale de réactif limitant. Donc ρ égale N1 sur N0. Bon, en général, ρ inférieur à 1, donc la réaction n'est pas une réaction totale. La réaction conduit à un équilibre chimique. Le rendement de l'estérification dépend de la classe de l'alcool. Pour un alcool primaire, le rendement atteint la valeur 67% et celui d'un acide secondaire, il atteint 40%, et pour l'alcool tertiaire, toujours le rendement de la réaction est inférieur strictement à 10%. Alors, pour déplacer le rendement, déplacer l'équilibre chimique, c'est-à-dire augmenter le rendement de la réaction d'estérification, déplacer l'équilibre dans le sens de formation de l'ester, on peut, pour déplacer l'équilibre chimique dans le sens d'un meilleur rendement en ester, on peut premièrement introduire l'un des réactifs en excès, voilà, déplacement dans le sens correspondant à la disparition des réactifs. Si on introduit l'un des réactifs en excès, c'est-à-dire la quantité, si la quantité par exemple de l'acide est supérieure à la quantité de l'alcool, on obtient un rendement meilleur que si le mélange est équimolaire. 2. On peut aussi augmenter le rendement en éliminant l'un des produits au cours de la réaction. Donc la réaction se déplace dans le sens de formation des produits enlevés. Et généralement, on peut enlever l'eau au cours de la réaction. La réaction se déplace toujours dans le sens de formation de l'eau, c'est-à-dire de formation de l'ester. Et dans ce cas, on peut augmenter le rendement de la réaction, c'est-à-dire on a augmenté la quantité formée de l'ester. Troisième méthode pour améliorer ou augmenter le rendement de la réaction, c'est-à-dire déplacer l'équilibre chimique dans le sens d'un meilleur rendement, on peut remplacer l'acide par l'un de ses dérivés, chlorure d'acide ou anhydride d'acide. Bon, si on remplace l'acide par l'un de ses dérivés, c'est une estérification indirecte. On obtient une réaction dite estérification indirecte. C'est-à-dire, si on remplace l'acide par chlorure d'acide ou l'anhydride d'acide, on obtient une réaction totale, rapide et exothermique. C'est l'estérification indirecte. Voilà. RCOCl, c'est chlorure d'acide plus R' plus l'alcool nous donne RCOOR', l'ester plus HCl. On obtient même ester avec une réaction rapide et totale en remplaçant l'acide carboxylique par chlorure d'acide. Ou aussi, si on remplace l'acide par l'anhydride d'acide RCOOCOR plus l'alcool, même alcool, on obtient le même ester plus l'acide RCOOH. Voilà. Donc, pour améliorer le rendement, c'est-à-dire augmenter la quantité de l'ester formé, on peut remplacer l'acide carboxylique par chlorure d'acide, on obtient l'ester. On remplace l'acide par anhydride d'acide, on obtient aussi le même ester, mais avec une réaction totale et rapide. Cette réaction est dite estérification indirecte. Voilà. Pour l'hydrolyse de l'ester, c'est-à-dire l'ajout de l'eau sur un ester, par définition, l'hydrolyse de l'ester, la réaction inverse de l'estérification, c'est l'hydrolyse. C'est-à-dire ester plus l'eau nous donne acide plus l'alcool. Ester plus l'eau nous donne acide plus alcool. Propriété de cette réaction, même propriété, même caractéristique de la réaction d'estérification. Aussi, l'hydrolyse de l'ester, c'est une réaction lente et athermique et limitée, conduit aussi à un équilibre chimique. Le rendement de la réaction d'hydrolyse ρ aussi égale N de l'acide ou l'alcool formé sur N0 du réactif limitant.
avec 1 la quantité de l'acide ou de l'alcool formé, et bien sûr R0 c'est la quantité initiale de réactif limitant. Quantité initiale de réactif limitant. Alors, bon, l'équilibre estérification-hydrolyse. Donc, l'estérification et l'hydrolyse constituent une réaction réversible conduisant à un équilibre chimique où les 4 composés coexistent dans des proportions constantes. D'accord? À l'équilibre, donc, on atteint l'équilibre chimique en partant de l'estérification, en partant bien sûr d'un mélange équimolaire de l'acide et l'alcool, si la quantité formée de l'ester égale 2 sur 3 N0. Même chose, en partant d'un ester, un mélange équimolaire de l'ester et l'eau, on atteint l'équilibre si aussi la quantité restante de l'ester égale 2 sur 3. Donc, l'estérification et l'hydrolyse conduisent au même équilibre chimique. C'est-à-dire la quantité formée de l'ester égale 2 sur 3 N0 aux quantités restantes de l'hydrolyse. Quantité formée de l'eau au cours de l'estérification, voilà, égale 2 sur 3. Aux quantités aussi formées de l'acide au cours de l'estérification et quantité formée de l'ester, de l'alcool au cours de l'estérification. De même chose, en partant de l'ester et l'eau, la quantité restante de l'ester égale 2 sur 3 N0 et de l'eau 2 sur 3 et la quantité formée de l'acide et de l'alcool c'est 1 sur 3 N0. Voilà. On peut représenter la courbe qui représente l'évolution de l'ester au cours du temps et aussi l'évolution de l'ester au cours du temps au cours d'une réaction d'estérification, formation de l'ester, ou au cours de l'hydrolyse, c'est la disparition de l'ester, conduit à un même équilibre chimique. Si la quantité restante ou formée de l'ester égale 2 sur 3 N, on atteint la courbe qui représente l'équilibre chimique au cours des réactions d'estérification, c'est-à-dire la formation de l'ester au cours d'estérification ou la disparition de l'ester au cours de l'hydrolyse d'un ester. Voilà, donc on peut résumer. Pour un alcool, N mol de l'alcool et N mol de l'acide donnent, voilà, pour aussi N mol de l'eau et N mol de l'ester donnent donc même équilibre chimique. Nous donne 2 sur 3 N de l'ester et 2 sur 3 N de l'eau et les quantités restantes 1 sur 3 de l'acide et 1 sur 3 de l'alcool. Donc l'estérification et l'hydrolyse conduisent à un équilibre chimique, un même équilibre chimique. Suivi temporel de l'estérification, c'est-à-dire tableau d'avancement de l'estérification. Voilà, supposons, par exemple, je vous cite un exemple, réaction entre l'acide éthanoïque et l'éthanol en partant d'un mélange équimolaire, N mol de chacun. Donc, on peut tracer le tableau qui représente l'équation de l'estérification. Voilà, CR3COH, l'acide, plus l'alcool, nous donne l'ester plus l'eau. Donc, l'état initial, vous avez N mol de réactif. L'état intermédiaire N-X, N-X, et l'état final. Et bien sûr, l'état final, en remplaçant le valeur de X final, vous allez trouver 1 sur 3 N et 1 sur 3 N restant de réactifs et 2 sur 3 N, 2 sur 3, ce sont les produits de l'estérification. Voilà, c'est la fin de notre séance. Je vous remercie.